bienvenue dans cette petite vidéo. Je l'enregistre dehors, donc il y aura peut-être des bruits sonores ou des choses impromptues qui pourront arriver. C'est la vie. Et j'ai envie de faire un petit bilan. En fait, ça fait plus de 6 ans que je transmets l'énergie du triangle d'or d'Isis et que j'avance avec cette énergie-là en particulier. Principalement, il y en a d'autres aussi évidemment. Mais je me suis fait la réflexion, c'est venu ces jours-ci, où moi, une période un peu charnière, parce que je viens de passer mes 40 ans, du coup, je suis passée à l'hôpital quelques jours, voilà, je détaille pas ici, mais voilà, c'est un passage très important. Du coup, j'ai eu ce temps-là de recul pour me dire, ok, où est-ce que Isis m'a emmenée en fait? Je sais pas, c'est venu un petit peu tout seul en fait. Et c'est assez étonnant parce que moi, ma volonté, c'est de guérir. Vraiment, je suis partie dans les énergies et j'ai accepté d'ouvrir la porte à tout ça parce que je voulais pas avant, parce que j'étais désespérée et qu'il n'y avait aucune solution pour aller mieux. Du coup, vraiment, moi, c'était l'énergie du désespoir. On va appeler ça comme ça. Donc, moi, ce que je demandais, c'est la guérison. Et là où cette énergie-là, elle m'a emmenée, à travers la compréhension, les prises de conscience que j'ai eues, parce que moi à chaque fois que je transmets l'énergie d'Isis à chaque personne, à chaque groupe, c'est un process initiatique pour moi aussi en fait. Donc je passe des seuils de compréhension, je passe des seuils énergétiques, je passe des seuils sans arrêt en fait quand je fais les initiations. Et c'est-à-dire moi j'avance aussi en même temps que je vous transmets l'outil. Et ce qui est fou, c'est que après 6 ans, je crois que je peux dire que je suis devenue extrêmement féministe et extrêmement en colère et extrêmement révoltée. Parce que l'énergie m'a emmenée à comprendre tout un tas de choses sur la société. Quand on dit que la femme est libre dans les sociétés occidentales, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. À la fois, c'est du savoir théorique, quand on se penche sur les vrais écrits, sur ce qui se passe réellement, quand on ouvre les yeux sur la réalité de ce qui se passe dans les coulisses, quand on regarde la réalité des statistiques, de ce qui se passe, alors tout ça d'un point de vue théorique, tout le travail qui est fait par toutes les associations, tous les collectifs, etc. Et à la fois, moi, depuis 6 ans, tous les recueils de témoignages que j'ai eus de vie des gens, alors les hommes, les femmes aussi, les hommes qui se font violer et agresser, souvent quand ils ont été violés ils n'en parlent pas, et quand ils ont été agressés, généralement ils ne se rendent pas compte que c'est une agression sexuelle. Enfin j'ai été confrontée à ça. Et j'ai eu des discours, j'ai eu des témoignages de vie de certaines femmes, vraiment c'est des films d'horreur. Je crois que j'ai aucun film d'horreur qui m'a autant donné envie de vomir. Des témoignages d'accouchement. Vraiment, je vais même pas l'expliquer ici parce que vraiment c'est trop horrible. Et ou bien sûr des viols, des situations aussi de personnes qui sont passées par la prostitution, parfois de manière volontaire, parfois de manière involontaire aussi. J'ai été confrontée à tout un tas de situations différentes, de me rendre compte que le viol conjugal est encore extrêmement répandu chez les jeunes générations. Aussi, j'étais choquée, je me suis dit, ah c'est bon, les jeunes générations sont au courant, c'est bon, on n'est plus à l'époque de nos mères, de nos grands-mères qui n'avaient plus la possibilité d'être autonomes et de partir, tout simplement. Et de se rendre compte encore que cette indépendance financière, d'un point de vue technique, on l'a, mais dans la réalité, pas forcément, en fait, hein. Je vous renvoie au fait qu'on n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas les mêmes facilités, on paye plus cher tout un tas de produits par rapport aux hommes. Et en fait, je suis très étonnée en fait, et c'est pareil quand je suis partie en Égypte, ce qui s'est posé énergétiquement, c'est une espèce de rage sacrée, une espèce de colère énorme et extraordinaire, et qui n'a pas été démentie quand j'ai vu le peu que j'ai pu voir de la condition de la femme en Égypte, qui est très hétérogène. Mais voilà, hein, où des gamines de 12 ans, elles sont mariées, voire parfois plus jeunes, voilà, elles n'ont pas le choix. Et voilà, plus j'avance et plus je suis sidérée en fait. Moi je viens d'une histoire aussi chaotique, dans ma lignée féminine,
on ne peut plus chaotique dans ma lignée féminine. Donc c'est vrai que du coup, ça m'a permis d'être en écoute par rapport à tout ça, d'être en capacité d'écoute. Les gens le sentent j'en sentent avec moi, on peut parler. Et souvent, ça m'arrive beaucoup de fois où les gens, c'est la première fois qu'ils parlent, parce que voilà, j'ai ce bagage de vie, des trucs horribles, j'en ai vu. je, je connais la guerre, je connais la misère, enfin tout ça, j'ai déjà été confrontée, j'ai déjà vu, j'ai déjà été dedans depuis toute petite, quoi. Et il en faut beaucoup pour me choquer, pour que je sois déstabilisée. Par contre, si je ne suis pas déstabilisée, je prends note. Je prends note depuis 6 ans. Depuis 6 ans que j'ai transmis le triangle d'Ordizis, toutes les histoires que j'ai entendues, tout ce que portent les femmes, le peu de considération, de respect, d'écoute, d'entente, de considération, même dans une société occidentale qui se prétend libre, même quand les hommes se prétendent féministes, c'est assez sidérant. Et en fait, moi, si je peux traduire un titre, c'est que l'énergie d'Isis, elle a envie de tout brûler. Hein. C'est comme les femmes en Iran à l'heure actuelle. Cette énergie, si je peux parler en termes d'énergie féminine, c'est de la colère. Hein. On a vraiment en développement personnel, je crois que c'est vraiment un problème, ce truc que la colère c'est pas bien, il faut être calme, il faut être détaché, etc. Je crois fondamentalement qu'on n'est pas venu là pour ça, en tout cas très peu de personnes, pour vivre comme des moines reculés hors du monde en fait. Si tu es hors du monde, oui pourquoi pas, mais est-ce qu'on a fait le choix d'incarnation pour vivre hors du monde? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est la justesse de la chose, pardon? Et ouais, donc je suis devenue de plus en plus féministe avec voilà des rencontres, des discussions avec certaines personnes que je peux pas nommer parce que c'est pas des personnes qui se positionnent sur ces thématiques-là de manière officielle, on va dire, mais qui sont bien au courant de tous les systèmes et comment tout est complètement verrouillé en fait en France. Il y a vraiment un aspect systémique, structurel, organisé. Moi, je l'assume, j'ai trop d'informations sur la question, trop de retours, trop de témoignages, pour dire que voilà, il n'y a pas quelque chose de systémique, et il n'y a pas un système qui est en place par rapport au fait de ne pas laisser les femmes s'exprimer, de ne pas les laisser se rendre compte de la situation aussi. Et qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de la réalité de la chose en fait. C'est comme si on vit dans un gros miroir de fumée. C'est comme quand on dit les droits de l'homme et la France est une démocratie et il y a la liberté et l'égalité. Hein. Bon, ça c'est plus facile à comprendre qu'on en est loin. Et que ça a été posé en 1789, ok, mais ça n'a jamais réellement été mis en situation. Et ça, je vous ramène à d'autres personnes, académiciens, écrivains, qui l'expliquent très très bien, juristes, etc., qui l'expliquent très très bien. C'est que cette vérité-là des droits de l'homme, bon, on l'a inventée en France, mais on l'a jamais réellement mis en application. Et d'ailleurs, ça s'appelle la Déclaration des droits de l'homme. Merci à l'homme de Gouges d'avoir pensé à la Déclaration des droits de la femme aussi, du coup, avoir intégré la moitié de l'humanité. Et Isis, là, m'emmène. Moi, ce que je peux dire par rapport à Isis, c'est qu'elle est en colère. Vraiment, elle est en colère, quoi. Et il y a beaucoup de mouvements dans la spiritualité, dans le développement personnel où vraiment on ne doit pas aller vers le conflit, on ne doit pas aller vers la guerre, et ça c'est un discours vraiment judéo-chrétien et c'est vraiment très très pratique, hein. D'éduquer les gens à la non-violence, d'éduquer les gens dominés à la non-violence, c'est quand même hyper pratique, à les éduquer à être gentils, à les éduquer à être dans la non-violence, et que ça c'est la meilleure chose pour elle à avoir. Donc pour les femmes, sois gentille, tais-toi, c'est la meilleure posture à avoir, sois capable de prendre sur toi tes émotions, faut surtout pas être hystérique, etc. quoi. Et c'est très pratique pour une classe qui domine, d'éduquer la classe dominée à ne pas se rebeller, à pas se libérer de tout ça. Et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit quand j'ai fait des initiations au triangle d'or d'Isis. Les traditions spirituelles et énergétiques telles qu'elles sont à l'heure actuelle, il n'y a pas de vieilles traditions qui ont longues et sans coupure, ou très peu amérindiennes, sur les peuples amérindiennes un peu, qui ne soient pas vraiment ancrées dans une féminité
parce qu'une spiritualité, ou si on prend les... Et parfois j'ai l'impression que les chemins spirituels, entre guillemets, ils ont tendance à éloigner de la réalité en fait. Alors c'est vrai que moi je dis pas que je travaille en spiritualité, je travaille l'énergétique. Moi ma spécialité c'est ça. Quand on travaille l'énergie, normalement on devient plus conscient de ce qui est autour de nous. Donc de soi d'abord et après de ce qui est autour. Et ce qui est autour existe du coup, vraiment fondamentalement. Les discours qui disent que tout est une projection de nous-mêmes, non, c'est beaucoup plus complexe que ça, et autrui existe, et la terre existe, et la matière existe aussi, et toute la matière noire aussi. Et logiquement, si votre chemin, sur votre chemin, vous prenez pas des prises de conscience, normalement, il y a forcément une évolution. Quand il y a une évolution à l'intérieur de vous, il y a une évolution dans votre regard, il y a une évolution dans la manière de regarder le monde et de l'analyser forcément. Et aussi de nouvelles informations qui doivent venir à vous. Ça doit se faire tout seul normalement en fait, dans le champ énergétique, ou je pourrais dire quantique en fait, dans ces notions de loi d'attraction. Et voilà. Et dans la spiritualité, on a tendance à pas parler de concret, de réel, de choses matérielles, parce qu'on est là pour vivre en fait. Si ça répond pas à des problématiques quotidiennes, voilà, ça me paraît n'avoir pas beaucoup de sens en fait au final. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous, et je vous partagerai donc des petites lectures, pas du tout spirituelles, mais très en lien avec là où ça m'amène du coup. Et là où peut-être ça va vous emmener aussi.